l'affaire que Mademoiselle Feng a demandé. Où en est l'organisation? Rassurez-vous, j'ai tout géré. Tout est parfaitement en place. Si ça marche vraiment aujourd'hui, Mademoiselle Feng nous a promis 20 000 euros chacun. 20 000 euros. Succinaire, qu'est-ce que tu fais là? Tu es jalouse? Laisse-moi te dire, ce genre de scène, c'est quelque chose qui, pour une bouseuse comme toi, restera un rêve inaccessible à vie. Exactement. Pourquoi faire des rêves de grandeur? Le vilain petit canard restera toujours un vilain petit canard. Tu ne peux vivre que dans la boue pour toujours. Quel genre d'avenir j'aurai? Ce n'est pas à vous de le définir. Ta petite bouche est bien insolente, dis donc. Si tu es si doué, vas-y, c'est à toi d'aller remplacer M.L. Feng. Si tu es si doué, va devenir la fiancée du directeur Gu. Arrêtez. Si elle réussissait à faire ça, je serais la reine mère d'Occident au ciel. Vous, Mluz, elle su. Assistant Wang, bonjour. Assistant Wang. Bonjour à vous. Mlasu, j'allais justement envoyer quelqu'un vous inviter. Je n'imaginais pas que vous étiez déjà là. m'inviter? Pourquoi devriez-vous m'inviter? Je ne peux pas vraiment vous le dire, mais si vous êtes présente aujourd'hui, je serai plus en confiance. Que voulez-vous dire par là? Oh, rien de spécial. Dites-vous simplement que je divague. Aujourd'hui, il se pourrait qu'il ne se passe rien ou qu'il se produise un événement majeur qui va tout chambouler. Quoi qu'il en soit, vous devez absolument rester ici aujourd'hui. Dis-moi, comment l'assistant Wang sait-il qu'un grand événement aura lieu aujourd'hui? Lu Feng, lui, aurait-elle déjà parlé de notre plan secret? C'est possible aussi, Mluzel Feng a peut être envoyé l'assistant Wang nous aider. Alors Su, Kiner va avoir de gros ennuis aujourd'hui. J'ai demandé de réenquêter sur les tests de paternité. Y a-t-il du nouveau? On est en train d'enquêter activement. Le temps est vraiment trop limité. Je ne m'attendais pas non plus que le directeur Gu avance soudainement. Le mariage d'autant de jours. Mais quoi qu'il en soit, je dois avoir un résultat aujourd'hui. C'est une affaire cruciale. D'accord, on va faire de notre mieux. Ah, au fait, je t'avais demandé d'enquêter sur Mademoiselle Fang Shanshan. De quel orphelinat elle venait? Vous avez des résultats? Vous nous avez demandé d'enquêter discrètement, alors ça a pris un peu de temps, mais on a déjà une piste. Dès que ce sera vérifié, je vous en informerai. Bien, il faut que ce soit fait au plus vite. Xiner, Maman, papa, pourquoi êtes-vous venus? C'est moi qui les ai appelés. Tu les as appelés? Pourquoi as-tu appelé mes parents? Pourquoi? Pour discuter de l'indemnisation de la robe de mariée. Bien sûr. Tu as déchiré la robe, le gérant est très en colère depuis qu'il l'a su, il revient demain. Avant qu'il ne revienne, l'indemnisation pour cette robe doit être réglée, sinon, on passera par la voie légale. J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai abîmé la robe de mariée. De plus, même si c'est moi qui dois en assumer la responsabilité, vous n'aviez qu'à me contacter moi. Pourquoi impliquer mes parents? Ziner, tes affaires, papa et maman sont au courant. Peu importe la gravité des problèmes, papa et maman ne t'abandonneront jamais. Mon enfant, nous sommes là. Alors ne t'inquiète pas. Peu importe le montant, nous paierons pour toi. Payer? Tu en es capable? Je sais que cette robe de mariée coûte cher. Même si nous vendons notre maison et nos terres et travaillons toute notre vie, je rembourserai la dette de ma fille. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Alors, les paroles ne suffisent pas. Si vous êtes d'accord de signer cette reconnaissance de dette, je pourrais peu être envisagé de ne pas la poursuivre en justice. D'accord, nous allons signer. Nous allons signer. Maman, ne signe pas. Ziner, papa et maman ont vécu toute leur vie pour toi. Si tu es heureuse, peu importe les difficultés que nous rencontrons, ça en vaudra la peine. Papa, 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 ne signe pas. Papa, ne signe pas. Ne signe pas, papa, papa, ne signe pas. Papa, ne signe pas. À partir de maintenant, cette dette, c'est nous deux qui allons la payer. Ça n'aura plus rien à voir avec ma fille. Je vois que vous êtes de bonne foi. Mon enfant, ça va aller. Tant que tu vas bien, nous allons bien aussi. Qu'est-ce que vous faites? C'est notre grand jour. Et vous êtes en train de pleurnicher? Tiens, regardez qui c'est vous, toute cette famille de ploucs. Tiens, regardez qui voilà. C'est donc vous, cette famille de ploucs? C'est qui? Qui est-ce? Ils Mais viennent qu'est-ce à qu'ils ces font? fiançailles si chic. Pourquoi sont-ils habillés comme des clochards? Ce ne sont sûrement pas des amis du directeur Gu. On dirait la fille adoptive de la famille Feng, non? J'ai entendu dire qu'elle avait retrouvé ses parents et qu'ils sont ouvriers migrants. Ça explique tout. Ils Ils sont n'arriveront ringards. jamais à s'en sortir. Giner, pourquoi les as-tu aussi amenés? Puisque tu es venu, tu aurais pu éviter de t'habiller comme ça. Tu ne sais pas quelle est l'occasion aujourd'hui? Ce sont tes employés, c'est ça le professionnalisme. Ramener ses parents ploucs pour profiter de la nourriture et des boissons gratuites. Nous ne sommes pas venus pour les noces, nous sommes venus pour régler une affaire.
L'affaire est réglée. Nous partons maintenant. Oui, c'est ça. Nous partons immédiatement. Maman. Papa. Je vais partir avec vous. Attendez, partir? Où ça, partir? Tu ne peux pas partir. Pourquoi je ne pourrais pas partir? Mon père ne vient-il pas de signer la reconnaissance de dette? C'est toi qui es responsable de la cérémonie d'aujourd'hui. De cette cérémonie, si tu t'en vas, s'il y a le moindre problème, je m'adresse à qui? Exactement. Assistant Wang vient de dire que, avant la fin des fiançailles, tu n'as pas le droit d'aller où que ce soit. Giner, reste et travaille bien. Ton père et moi, on rentre d'abord. La cérémonie va commencer. Ils ont déjà commencé à filmer dehors. Être habillés comme ça. Quelle image ça donne dehors? Laissez tomber. Puisqu'ils sont là, je vais faire une exception et leur permettre d'assister aux fiançailles de ma fille. Il faut bien que ces ploucs viennent voir ce qu'est la haute société. Bonjour à tous, c'est un grand honneur de participer aujourd'hui à la cérémonie de fiançailles de Emla Zelfang et Monsieur Gu. Veuillez vous préparer. Surveillez-les bien, qu'ils ne fassent pas encore de coups tordus. Accueillons maintenant les stars de ce jour, Jin Jinfeng la demoiselle et Yu Chenggu, le président. Bravo, bravo. C'est merveilleux, vraiment magnifique. Ils vont si bien ensemble. Ils sont un couple parfait. Qu'elle est belle. Qu'il est beau. C'est vraiment la beauté et la bête. Ah, quel couple! Quelle beauté! Ils sont vraiment le talent et la beauté. C'est un couple fait pour être ensemble. Monsieur Gu, en ce moment si important, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à Emily Feng? Rencontrer Xingchen est la plus grande bénédiction de ma vie. Passer ma vie avec elle est la plus grande chance que j'ai. Bravo. Bien dit, très bien dit. Alors, comment ça avance? Vous avez eu des résultats? Quoi? Il semble qu'il y ait eu un problème avec ce rapport à l'époque. Qu'est-ce que tu entends par « il semble » ? C'est juste que certaines informations sont incohérentes, mais s'il y a vraiment un problème, on ne peut pas encore le confirmer. Ça fait trop longtemps, et la base de données interne de l'agence d'expertise est irrécupérable. Mais l'ancien directeur de l'époque semble avoir une sauvegarde. Nous sommes en route pour aller le voir. Écoute-moi bien, ce n'est pas une supposition que je veux une réponse certaine. S'il n'y a pas de problème, tant mieux. S'il y en a un, je veux que tu le vérifies coûte que coûte, et que tu m'en informes immédiatement. Compris. Eh bien, j'aimerais aussi demander à M. Le Zelfeng pouvoir épouser un homme aussi exceptionnel que Monsieur Gu à cet instant précis. Quels sont vos sentiments à présent? En ce moment même, j'ai quelques mots à dire à mon futur mari. Attention. Siner. Attention. Sin-Er. Kiner. Jing-Shan, tu vas bien? Ça va? Directeur Gu, vous et Mlod Feng, vous allez bien? Yushen, j'ai peur. C'est fini? Ça va. C'est fini. Mais pourquoi est-ce que, tout d'un coup, ce projecteur est tombé comme ça? Je crois que la société de mariage n'a pas bien installé ça. Mais c'est quelle société de mariage? Ils sont complètement irresponsables, c'est ça? Qui était responsable de l'installation de ce projecteur? Qu'il se montre tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Ma fille. Arrêtez. C'est elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est effrayant. Elle. C'est Subsinaire, c'est elle qui a fait installer les lumières hier soir. C'est ça. C'était hier soir. C'est elle qui a amené les gens pour l'installer. Encore toi. Succiner, viens ici tout de suite. Dépêchez-vous. C'est moi qui ai supervisé les travaux. Mais hier soir, j'ai vérifié la scène avec les ouvriers plusieurs fois. Il est impossible qu'il y ait eu un problème avec les éclairages. Tu oses encore te justifier. S'il n'y avait pas de problème, comment la lumière aurait-elle pu tomber? La vérité est là, juste sous nos yeux, et tu es toujours là à défendre l'indéfendable. Ziner, je n'aurais jamais cru que tu puisses mentir comme tu respires. Alors que tout le monde est témoin, tu oses encore te justifier. Tu te rends compte que la lumière a failli tomber sur Xingchen tout à l'heure. Si elle était tombée sur Xingchen, sais-tu quelles en auraient été les conséquences? Ma petite sœur Xin-Er, tu ne l'aurais pas fait exprès, n'est-ce pas?
Tu savais très bien que j'allais monter sur scène et que j'allais me tenir à cet endroit, alors tu as expressément mal fixé cet éclairage. Sinon, comment aurait-il pu tomber si juste? C'est vrai, il est tombé vraiment trop juste. Si Meuley Feng n'avait pas tourné le dos pour prendre Directeur Gu dans ses bras, elle aurait été touchée en plein milieu. C'est vraiment ignoble. Pourquoi ferait-elle ça à Menmel Feng? Pourquoi? Par jalousie, bien sûr. Si je ne me trompe pas, elle était la fille adoptive de la famille Feng. Après que Mlut Feng a été retrouvée, elle a dû retourner vivre chez ses parents biologiques à la campagne. Sa vie est passée du ciel à la terre. C'est faux. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Succinaire, tu es vraiment pourri jusqu'à la moelle. Tu te prends encore pour un être humain, toi. Succinaire, si tu as vraiment voulu faire du mal à ma fille, alors tu n'as vraiment plus aucune conscience. Nous ne sommes être pas tes parents biologiques, mais nous t'avons élevé pendant plus de 10 ans, et maintenant, tu veux tuer ma propre fille. Tu es absolument monstrueuse. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai vraiment demandé aux ouvriers de vérifier hier soir. Ziner, Maman, Mais ma qu'est-ce fille que n'est pas c'est que comme ce ça. truc-là? Elle a bon cœur, elle ne ferait jamais une chose pareille. Exactement. Même avec une dizaine de fois plus de cran, elle n'oserait pas faire de mal à quelqu'un. Vous êtes séparé de votre fille depuis si longtemps que vous ne la connaissez plus. Elle n'a pas seulement le cœur mauvais, elle est aussi menteuse comme pas possible. Je crois absolument que l'accident d'aujourd'hui, c'est elle qui l'a délibérément organisé. Ce jour-là, tu ne m'as pas dit de le voir pour le croire. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que je vois de mes propres yeux. ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, maman. Directeur Gu, cette fois, elle a été prise la main dans le sac. On ne doit absolument pas la laisser s'en tirer si facilement. Elle a blessé Shinshin tellement de fois. Maman, je faisais juste une supposition. Ma petite sœur Giner n'a être pas fait ça exprès. Jinshin, tu es vraiment une idiote. Tu es trop gentille. Elle veut ta mort, et tu prends sa défense. Mluzel Feng est vraiment trop adorable. Comment quelqu'un peut-il s'en prendre à une personne aussi bonne? Cette succinaire mérite de mourir. Si on ne punit pas ce genre de personnes sévèrement, c'est une honte. Xinshin, même si tu continues de plaider pour elle cette fois, je ne la laisserai pas faire. Je ne lui donnerai plus jamais l'occasion de te faire du mal. Venez, emmenez-moi cette femme et enfermez-la. Je vais la poursuivre pour tentative de meurtre. Je vais la faire pourrir en prison. Non. Non. Arrêtez. Arrêtez. Ne l'emmenez pas. Non. Directeur Gu, je t'en prie. Ma Vraiment. fille n'est pas ce genre de personne. Je t'implore, laisse-la. Je t'en supplie, laisse-la partir. Oui, c'est ça. Elle ne ferait jamais ça. C'est impossible. Elle ne ferait pas Directeur ça. Gu, Ce que vaut réellement ta fille, j'ai peur que vous-même ne le sachiez pas. C'est justement parce que nous l'avons pardonnée, encore et encore, qu'elle a redoublé d'efforts, et maintenant elle veut carrément tuer ma fille. Directeur Gu, cette fois, il est absolument hors de question qu'on la laisse s'en tirer. Relevez-vous. Cette affaire ne vous concerne pas. Votre fille a commis un crime. Elle doit en assumer la responsabilité. Maman, papa, relevez-vous vite. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de justice dans ce monde. Je ne crois pas non plus qu'ils puissent déformer la vérité et faire passer le blanc pour le noir. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je n'ai pas peur de leurs accusations. Bien. Assistant Wang, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Allez, arrêtez-la immédiatement. Directeur Gu, n'est-ce pas un peu trop étrange? Cette décoration de salle, tout le monde sait que c'est Mla dessus qui l'a faite, et monter un tel piège, n'est-ce pas s'exposer délibérément? Elle essaie peu être d'utiliser cette psychologie pour se débarrasser de ses soupçons. Ce n'est pas compliqué, demandez aux ouvriers qui ont fait les travaux. Si c'est bien Suginer qui leur a donné l'ordre. De toute façon, cet ouvrier, je l'ai déjà acheté. D'accord, je vais immédiatement envoyer quelqu'un chercher cet ouvrier. Mais directeur Gu, avant ça, la famille de Melem Su devrait rester ici pour l'instant. Je vais envoyer des gens pour bien les surveiller. Les gens de notre service disent, directeur Gu, que l'invité de marque que vous attendiez est bien arrivé. Il peut entrer à tout moment. Un invité de marque? Qui ça? Tu le sauras tout à l'heure. C'est sûr, je te fais une énorme surprise. Va l'accueillir toi-même. Mais la famille de Melmoulez, Charge quelqu'un de les surveiller d'abord, on s'en occupera après les fiançailles. bien. Emla Elzusu, oncle et tante, je crains que vous deviez patienter un peu. monsieur, ma fille est victime d'une injustice. Elle n'aurait jamais fait ça. Monsieur, je vous en prie, laissez-la partir. Rassurez-vous, je vais tirer ça au clair. Mon enfant, sois tranquille. Quoi qu'il arrive, nous serons là pour toi. Emmenez-les. Allez. Ziner, n'aie pas peur. Même si le monde entier ne te croit pas, papa et maman te croiront. Mon enfant, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il advienne, en toutes circonstances, papa et maman sont à tes côtés. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ce petit incident de tout à l'heure nous a secoués. Cependant, cela prouve aussi, indirectement, à quel point l'amour de Mlel Feng et Monsieur Gu est sincère et fidèle. Peu importe la violence des tempêtes extérieures, rien ne peut l'ébranler. Bien. Monsieur Gu vient de me dire qu'une vieille connaissance très importante pour lui
et pour me le Zelfeng est également présente. Préparons maintenant nos applaudissements et tournons notre regard vers l'entrée de la salle de réception. J'ai l'honneur d'annoncer officiellement d'inviter la directrice de l'orphelinat numéro 10 de la ville de Yunhai, Madame Zhang Yaping. Qu'est-ce qu'il dit, l'orphelinat numéro 1 de Yunhai? Oui, il paraît. Comment cet orphelinat numéro 1 de Yunhua est devenu la ville de Yunhai? C'est vrai, qu'est-ce qui se passe exactement? Se pourrait-il que cette méchante Cinère ait dit vrai, que directeur Gu ne cherche pas Zinshan? C'est impossible, n'est-ce pas? Directeur Gu, cherche-t-il pas notre propre fille biologique? Tu as oublié que, il y a 10 ans, nous avions falsifié un test de paternité pour Su Cinère. Tu es en train de dire que la personne que directeur Gu cherchait, c'est Xiner? Qu'elle le soit ou non, nous devons continuer à faire semblant. Le temps a passé si incroyablement vite. Si nous parvenons juste à cacher la vérité aujourd'hui, nous pourrons dire « c'est dans la poche ». Yushen, qu'est-ce qu'il vient de dire? Orphelinat numéro 1 de Yunhai? Oui, Tu ne t'es pas trompé? ma petite idiote, c'est l'orphelinat où nous avons grandi. Comment pourrais-je me tromper? Doyen Zhang, Doyen Zhang, Tu crois qu'elle va démasquer Xinshan? Doyen Zhang. Yushen, toutes mes félicitations. Après tant d'années de recherche, vous avez enfin retrouvé Xiner. Doyen Zhang, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. À l'époque, nous deux, nous avons beaucoup profité de votre aide. Jinshan, qu'est-ce que tu attends? Va vite dire bonjour à Doyen Zhang. Xiner, tu as tellement changé en grandissant, tu es complètement différente de quand tu étais petite, je ne t'aurais pas reconnue. Bonjour, Doyen Zhang. C'est vrai que j'ai beaucoup changé ces dernières années, mais vous n'avez pas bougé, vous êtes toujours aussi jeune. Doyen Zhang, Xiner a été retrouvée. Elle a retrouvé ses parents biologiques. Maintenant, elle s'appelle Feng Xingxin. Et ces deux personnes, ce sont son père et sa mère. Doyen Zhang, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour ma fille. Oui, Doyen Zhang, nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Mais non, c'est tout à fait normal. Pendant toutes ces années, Yuchen cherchait Xinshan, le voir avoir ce qu'il désirait tant, et en plus être uni à Jinshan, et de les voir maintenant, avec des parents, aussi bons et vertueux que vous, je suis vraiment heureuse pour eux. Doyen Zhang et tous ses enfants, ce sont les enfants de l'orphelinat, et tous ont bénéficié de vos dons. Si je les ai amenés aujourd'hui, c'est pour qu'ils vous remercient, vous et Jinshan. Vous êtes trop gentils. Puisqu'ils sont de l'orphelinat, ils sont comme mes petits frères et petites sœurs. En fait, ce sont eux qui voulaient venir. Xinshan, tu sais quoi? La mélodie que tu fredonnais est devenue la chanson la plus chantée de tout l'orphelinat. S'ils sont venus aujourd'hui, c'est pour la chanter devant toi et Yushen. Une mélodie? De quelle mélodie vous parlez? Tu ne te souviens pas de la chansonnette que tu chantais quand tu étais petite? Doyen Zhang. Peut être que la vie a trop changé ces dernières années. Shiner, à propos de beaucoup de choses de l'orphelinat, ne s'en souvient plus très bien. Oui. Zinshan ne se souvient plus de beaucoup de choses. Une chansonnette par-ci, par-là. Arrêtons de chanter. La cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. Cependant, tu peux oublier beaucoup de choses, mais tu te souviendras absolument de cette chansonnette. Parce que, quand tu m'as laissé quitter l'orphelinat à l'époque, c'est cette chansonnette que tu chantais. Si j'en fredonne quelques phrases, tu t'en souviendras sûrement. Brouillard et nuages légers, le grand oiseau s'éloigne, la lettre familiale, coupée par 1000 montagnes. Xiner, ce n'est pas la chansonnette de notre région? Même si nous ne nous reconnaissons pas, on reconnaîtra la marionnette, le jour où elles vont se revoir, sera le moment de nos retrouvailles. Brouillard et nuages légers, le grand oiseau s'éloigne, la lettre familiale est coupée par 1000 montagnes. La lune dans le ciel redevient ronde chaque mois. Quand cette personne partie reviendra-t-elle? C'est lui. C'est lui. Je me souviens.
Je me souviens de tout. Jingshin, comment as-tu pu oublier ça? C'est la chanson que tu adorais chanter depuis toute petite. Le brouillard s'estompe. Les oies sauvages s'éloignent. La lettre familiale est coupée par 1000 montagnes. La lune se renouvelle chaque mois dans le ciel. Quand reviendra l'être aimé? C'est toi qui as chanté cette chanson tout à l'heure? Comment se fait-il que tu connaisses cette petite mélodie? Doyen Zhang ne l'a pas dit juste avant? Cette petite mélodie est largement chantée à l'orphelinat. Elle vient aussi de l'orphelinat numéro 1 de Yunhai. C'est tout à fait normal qu'elle la connaisse. Elle est donc vraiment du même orphelinat que moi et Xinshin. Au moins pour une fois, elle ne ment pas. Elle vient aussi de notre orphelinat. Alors, quel est son nom? Doyen Zhang. C'est moi, Xiner. Xiner? Toi aussi, tu t'appelles Xiner? Mais n'est-ce pas elle qui s'appelle Xiner? Elles sont toutes les deux issues de l'orphelinat. Elles devaient toutes les deux s'appeler Shiner à l'orphelinat. Il y a tellement d'enfants à l'orphelinat, c'est tout à fait normal d'avoir le même nom. C'est vrai que beaucoup d'enfants portent le même nom. Mais celle qui s'appelait Xiner, je m'en souviens parfaitement, il n'y en avait qu'une. Quoi? Quoi? Alors? Comment se fait-il qu'il y ait deux Xiner? Gu Yushen. C'est ça? Le PDG du groupe Gu, c'est ça? L'homme le plus riche de Jiangdong, c'est ça? Tu n'as pas de cervelle? Tu m'as cherché pendant plus de 10 ans et tu t'es trompé sans même le savoir. Tu ne m'avais pas dit que si un jour nous ne nous reconnaissions plus, nous reconnaîtrions ces deux marionnettes, le jour où ces deux marionnettes seraient à nouveau réunies, serait le jour de nos retrouvailles. Toi, tu es la vraie Xiner. Directeur Gu, ne la laisse pas te berner. Ces paroles, elle les a entendues de Xinshin. Elle veut se faire passer pour Jinshin. N'oublie pas, c'est une menteuse invétérée. Oui, Yuhen, elle excelle à rejeter la faute sur les autres et à déformer la vérité. Assistant Wang, tout a été vérifié. Voici ce qu'il en est. Bien, je suis au courant. Envoie-moi les informations immédiatement. Oui. À mon avis, celles qui sont douées pour rejeter la faute sur les autres et semer la confusion, c'est vous, la mère et la fille, n'est-ce pas? Tu dis quoi? C'est comme ça, directeur Gu, parce que j'ai trouvé que l'affaire était vraiment étrange. Alors, il y a 2 jours, je vous ai caché que j'avais secrètement envoyé quelqu'un pour réexaminer le rapport de test de paternité d'il y a 10 ans. Et il s'avère que ce rapport était faux. Feng Jiner et Feng Dezheng, à l'époque, n'avaient aucun lien de parenté. Cependant, Mu Rong a soudoyé le directeur du centre d'expertise, qu'il a changé pour indiquer un lien de parenté. Qu'est-ce que tu dis là? Autrement dit, la direction que nous avions prise, au départ, était complètement fausse. Nous avons été complètement induits en erreur par ce faux rapport. Mademoiselle Xiner, que nous cherchons, n'avait en fait aucun lien de parenté avec les époux Feng Dezheng. Et la mademoiselle Feng Xiner mentionnée dans ce rapport était mademoiselle Su Xiner. Oui, il y a 10 ans, vous avez falsifié les résultats du test de paternité. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu retrouver notre Xiner. Nous l'avons cherché sans relâche pendant 10 ans. 10 ans... De plus, j'ai fait enquêter sur les informations de mademoiselle Feng Xingxin. L'orphelinat où elle se trouvait n'était pas du tout l'orphelinat numéro 1 de Yunhai, mais l'orphelinat numéro 1 de Yunhua. Alors vous étiez en train de me rouler dans la farine depuis le début. Alors vous m'avez menti depuis le début. C'est toi finalement la Xiner que je cherchais, c'est toi la Xiner que je dois protéger. Ces derniers jours, j'ai aidé ces étrangers au cœur méchant à te malmener, à malmener oncle et tante. Je suis désolé, je reconnais ma faute. Je suis désolé de t'avoir malmené, toi, ainsi qu'oncle et tante. J'aimerais tellement m'ouvrir le cœur et les tripes, rien que pour alléger ta douleur et l'humiliation subie par oncle et tante, même un tout petit peu. Mais n'es-tu pas aussi une victime? Et puis, n'as-tu pas toujours veillé sur moi, dans ton cœur? C'est juste que tu t'es trompé de personne, et c'est tombé sur moi, espèce d'idiot. Xiner, toutes les erreurs sont de ma faute. Toi, oncle et tante, vous pouvez encore me pardonner? Mon enfant, dans nos cœurs, il n'y a pas de question de pardonner ou non. Comme Xiner vient de le dire, tu as, toi aussi, été trompé. Toi et Xiner, vous étiez les meilleurs amis à l'orphelinat. À nos yeux, tu es aussi notre enfant. Exact, exact. On t'aime trop pour t'en vouloir. Comment pourrait-on t'en vouloir? Xiner. Pourquoi restes-tu planté là? Je t'ai attendu 6 ans. Tu me dois aussi cette étreinte depuis 6 ans. Allez, viens me prendre dans tes bras.
Tu ne viens pas m'embrasser? Xiner. Shiner. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais partir. Félicitations, directeur Gu, d'avoir trouvé la vraie mademoiselle Xiner. Alors Feng Xingshan était une imposture. Quelle personne sournoise. Elle nous traitait de menteurs, mais c'était elle qui mentait depuis le début. Quelle méchanceté. Il faut qu'elle soit sévèrement punie. Directeur Gu, cette affaire est un malentendu. Vous ne pouvez pas nous le reprocher, n'est-ce pas? C'est vous qui avez dit au départ que vous cherchiez notre fille biologique. Oui, directeur Gu, au début, nous n'étions pas au courant. On était tenus dans l'ignorance. Emmenez l'enfant se reposer dehors. Bien. Vous ne pouvez pas vous blâmer, vous saviez parfaitement que Feng Xingshin venait de l'orphelinat de Yunhua. Pourquoi l'avez-vous délibérément caché? Et pourquoi Feng Xingshan a-t-elle, elle, délibérément caché? Qu'elle ne se souvenait plus de beaucoup de choses sur l'orphelinat. De plus, quand Doyen Zhang est arrivé, vous avez continué à mentir. Cette poupée, elle était clairement axinaire. Pourquoi avez-vous dit qu'elle l'avait volée? Ce smiley soleil, pourquoi avez-vous encore menti? Vous lui avez appris à le dessiner. J'ai failli me faire avoir par vous aujourd'hui. J'ai failli manquer toute ma vie avec Shiner. Vos intentions sont dangereuses. Tout cela n'est-il pas arrivé parce que je vous aime et que je ne voulais pas vous perdre, même si la personne que vous cherchez, c'est Sujiner et pas moi? Ce qu'elle a fait en essayant de me tuer tout à l'heure, c'est un fait. Si je n'avais pas fait un pas en avant, la lampe serait tombée sur moi. C'est vrai, ça. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Le lustre a failli tomber sur Feng Xingshin. Et l'ouvrier qui l'a installé, vous l'avez trouvé? Oui, on l'a trouvé. Parlez. Il dit que c'est bien Mlol, Sujiner, qui lui a ordonné de faire ça. Elle lui a demandé de laisser les vis un peu lâches, et la cible était Feng Xingxin. Non, je n'ai rien fait. Cet ouvrier ment. Directeur Gu, vous l'entendez? Cette Suziner a vraiment un cœur de pierre. Oseriez-vous épouser une meurtrière comme ça? Succinaire, je n'aurais jamais cru que tu sois vraiment capable de faire une chose pareille. Yuken, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Fais-moi confiance. Je te crois, Xiner. Shiner et moi, on se connaît depuis l'enfance. Vu son caractère, il est absolument impossible qu'elle ait fait une chose pareille. Directeur Gu, les faits sont là. Et nous avons un témoin. Allez-vous encore protéger cette criminelle? Même si vous utilisez votre statut d'homme le plus riche de Jiangdong pour nous intimider, nous ne ferons absolument aucun compromis. Je dois la faire mettre en prison pour que justice soit rendue à ma fille. Je n'ai pas encore fini de parler. Pourquoi tu t'énerves? Quand nos gens ont enquêté sur cet ouvrier, ils ont découvert que quelqu'un avait versé une grosse somme d'argent à sa famille. Finalement, après l'avoir interrogé sans relâche, on a découvert que cet ouvrier avait été manipulé pour piéger M. Lassu. Qui l'a manipulé? Ce sont ces deux employés du magasin. C'était eux, en fait. Pas étonnant qu'ils ne me laissaient pas partir. Ils disaient que s'il arrivait quoi que ce soit, ce serait de ma faute. Tout était planifié, en fait. Quel culot vous avez tous les deux. Osez monter un coup pareil de toutes pièces. Vous savez ce qui vous attend? Directeur Gu, nous avons commis une erreur. Nous avons commis une erreur, directeur Gu. Nous savons que nous avons mal agi. Nous savons que nous avons mal agi. Plus jamais. Nous ne recommencerons plus jamais, directeur Gu. Maintenant, vous réalisez votre erreur. Trop tard. Du monde. Traînez-les dehors et traitez ça avec la plus grande sévérité. Attendez, directeur Gu, c'est nous qui avons fait ça. Mais c'est elle, Mel Feng, qui nous a donné les ordres. C'est elle qui nous a demandé d'accuser M. Le Xiu. Et aussi, de trouver les parents de Mel Le Xiu pour leur faire signer cette reconnaissance de dette. C'est elle qui a tout orchestré. La reconnaissance de dette est déchirée? Oui, c'est Feng Xingshan qui nous l'a demandé. L'argent pour soudoyer l'ouvrier, c'est Feng Xingshan qui nous l'a donné. Sinon, comment aurions-nous pu leur donner de l'argent? Feng Xingshan nous a aussi promis qu'une fois l'affaire réglée, elle nous donnerait à chacun 20 000 € en espèces. N'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Vous, espèce de chien, vous voyez, ma famille perdre son influence et vous voulez accuser ma fille? Exactement, on peut dire des bêtises, mais pas proférer des accusations. Ma fille n'est absolument pas ce genre de personne. Directeur Gu, j'ai des preuves. J'ai un enregistrement pour le prouver. Tu as acheté les installateurs pour qu'ils mettent un dispositif de télécommande sur la lampe au-dessus de la tribune. Une fois que je serai sur la tribune, je me retournerai pendant mon discours et à ce moment-là,
tu appuierais sur la télécommande, faisant tomber la lumière à l'endroit où j'étais. Mais Molfang, n'est-ce pas pour vous un peu trop dangereux? Si ça permet d'anéantir Sushiner pour toujours, tout risque, aussi grand soit-il, en vaut la peine. Ça, voyons ce qu'elle a à dire maintenant. Oh mon Dieu. C'est vraiment un peu trop. Cette Feng Zhangjian est tellement méchante. Elle est démoniaque jusqu'à la moelle. Cette femme est si douée pour faire semblant. C'est une vraie fleur de lotus blanche, au cœur de vipère. J'ai failli me faire avoir. M. Le Zelsu est vraiment à plaindre. Elle a failli se faire gâcher toute sa vie par cette harpie. Zinchin, c'est vraiment toi qui as fait ça? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Et alors, espèce de méchante, pourquoi devrais-tu profiter de la richesse et de la gloire à ma place depuis plus de 10 ans? Pourquoi es-tu plus belle que moi? Pourquoi es-tu si populaire? Pourquoi as-tu pu trouver un homme aussi exceptionnel? Je te hais. J'aimerais te découper en morceaux et réduire tes os en poudre. Je voudrais te tailler en 1000 morceaux et te réduire en cendres. Xinshin. Je vais te dire pourquoi. Parce que Xiner a un cœur pur et généreux, alors que toi, tu es perfide et malveillante. Même dans l'adversité, Xiner ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais perdu espoir dans la vie. Quant à toi, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, tu ne sais que te plaindre et rejeter ton malheur sur les autres qui sont meilleurs que toi. Qu'on l'emmène. Traîner cette femme dehors. Immédiatement. Je veux qu'elle paye, enfin pour tous, les méfaits qu'elle a commis. Quoi? Yushen, je t'aime vraiment. Tu ne peux pas me faire ça, je te le jure. Je t'aimerai plus que cette misérable femme. As-tu oublié toutes les douces paroles que tu m'as dites? Tu as dit que tu m'aimais. Guiner. Zinshin. Ton comportement me dégoûte profondément. Je ne tomberai jamais amoureux d'une méchante. À l'âme de vipère comme toi, si j'ai été gentil avec toi ces derniers jours, si j'ai fait des efforts, c'est parce que je te prenais pour Xiner. Mais tu as profité de moi encore et encore, opprimant Xiner. Aujourd'hui, tu as failli utiliser cette ruse sournoise pour ruiner complètement Xiner. Tu es d'une cruauté extrême, tu mérites 1000 morts. Xiner. Monsieur Gu, je t'en supplie, aie pitié de ma fille cette fois. Vous avez encore le culot de plaider pour elle. Ce jour-là, la façon dont vous avez intimidé et humilié les parents de Xiner, c'était indigne d'un être humain. À partir d'aujourd'hui, j'annonce que le projet de coopération de 10 millions d'euros avec votre famille est annulé et l'ensemble du monde des affaires de Jiangdong vous mettra complètement au banc. Directeur Gu, comment voulez-vous qu'on s'en sorte maintenant? On a eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-nous cette fois. On a eu tort. Xiner. C'est notre faute. On a fait du tort à tes parents. On va tout de suite leur présenter nos excuses. Pardon. À l'époque, on vous a menti et on s'est accaparé votre fille. On a eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Le plus haïssable chez vous, c'est que vous avez utilisé ma fille comme substitut à vos sentiments pour ensuite la jeter n'importe où. C'est à elle que vous devriez vous excuser. Oui, c'est notre faute. On mérite la mort. On mérite la mort. Humain. On mérite la mort. Humain. Petite sœur Xiner, j'ai vraiment eu tort. Je m'excuse pour le mal que je t'ai fait. Je t'en prie, tu ne pourrais pas dire à directeur Gu de nous laisser tranquilles? Je ne veux pas que juste après mon retour, que toute notre famille soit complètement ruinée. Si seulement tu pouvais me pardonner, tu pourrais me frapper ou m'insulter, je l'accepterais. Fang Xinshin, tu es vraiment pitoyable. Même maintenant, tu te préoccupes uniquement de la situation financière de ta famille et tu ne te soucies absolument pas de tes parents. Même s'ils ont été terribles, ils ont toujours veillé sur toi de tout leur cœur. Et toi, tu ne les as jamais eus dans ton cœur. Yushen, en souvenir du fait qu'ils m'ont élevé pendant plus d'une décennie, il faut qu'ils leur accordent une échappatoire. Je ne veux plus jamais les revoir. D'accord. Cette fois, uniquement par égard pour Xiner, je vais donc vous épargner. Je vous donne 3 jours, vous et votre famille, pour vendre tous vos biens et vous tirer de Jiangdong pour ne jamais revenir. Dégage de Jiangdong. Et n'y reviens plus. Jamais. Merci, directeur Gu. Merci, directeur Gu. Merci, directeur Gu. Xiner, je suis désolée. Merci à toi. Et quant à vous deux, suivez-les et foutez le camp. Je ne veux plus jamais vous revoir. D'accord. Directeur Gu, on y va. On s'en va. On part tout de suite. Xiner, je te présente à nouveau mes plus sincères excuses pour les malentendus et le mal que je t'ai causé ces derniers jours. Est-ce que tu pourrais me donner une autre chance? Laisse-moi tenir la promesse que j'ai faite à l'époque. Laisse-moi te donner un foyer. Non, tu en as déjà un maintenant. Alors, pourrais-tu me donner cette chance, celle de faire partie de cette famille, de manière à ce que, à partir de ce jour, j'ai, moi aussi, des parents qui m'aiment et prennent soin de moi?
et une épouse charmante et vertueuse. J'annonce que la cérémonie de fiançailles commence officiellement maintenant. Bravo, 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 bravo. C'est super, félicitations. C'est bien. Super. Super.